Bonjour, bonjour. Je m'appelle la Black Germany Woman. Je suis d'origine camerounaise. L'une des messagers de Dieu de gloire dans ce monde des vivants. J'ai titulé ma vidéo Quel est l'avenir du Cameroun avec la Russie? Vous savez, même si on n'est pas allé à l'école, parfois, quand Dieu nous accorde sa grâce avec les révélations, nous devions apprendre à écrire. Donc, avant de commencer, entrer dans le but de ma vidéo, j'aimerais d'abord vous projeter quelques images. Regardons. Que je présente régulièrement ici. Ferdinand Gongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Nous avons écouté notre sœur. Et j'y réponds. Oui, ma sœur. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et je me joins à toutes les activistes pour dire non au culte satanique du régime. C'est fini. Et ça doit finir. Désormais, ces satans-là, ces sataniques, vous n'aurez plus aucun pouvoir par la puissance du Saint-Esprit pour obliger les Camerounais et les Camerounaises de se prostituer pour servir votre maître, le diable. C'est fini. C'est l'Éternel Dieu qui a le premier et les derniers mots dans les cieux et sur la terre. Chers frères et sœurs camerounais et tous ceux qui ont suivi cette image dans cette vidéo qui ont cliqué, vous aviez écouté la dame vous-même. Répondez-moi dans vos commentaires. Que peuvent faire les Russes ou d'autres pays du monde dans les problèmes intérieurs du Cameroun, si ce n'est pas les Camerounais eux-mêmes? Je me demande aussi, quelle personne n'est pas l'œuvre de Dieu? Qui a pu choisir son père et sa mère natale dans ce monde que nous sommes ou ses origines? Personne, n'est-ce pas? Et pourquoi? Tout simplement parce que tout homme est limité. Oui, c'est l'Éternel seul qui est Dieu. Les hommes peuvent rapatrier les hommes, mais aucun homme ne peut changer ses propres origines et pas pour d'autres personnes. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, il y a certains Américains qui sont appelés les Noirs américains, afin qu'ils ne puissent jamais oublier les propres origines. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je vous projette encore d'autres images. Regardons.
Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 heures, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Shegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Comme je l'ai toujours dit, le problème du pays concerne toutes les Camerounais jusqu'aux nourrissons. Le problème du Cameroun, c'est un problème spirituel très grave qui a empoisonné toute la terre du pays avec une malédiction chronique très grave. Le sang, les morts rituelles, sataniques, diaboliques, le sang des innocents. Le pays est déjà zombié. Les corps morts sont détruits, mais les esprits sont en mouvement et font des tours avec toutes sortes d'agitations dans le pays. Écoutez bien, plus question de la distraction. Le pays est déjà couvert d'une sombre nuée et le ténèbre couvre la terre du pays. La mort est là. Plus question de la politique. Que vous soyez dans n'importe quel parti, le pays est rempli d'adultère et il est dans le deuil à cause des malédictions, le mal, les mensonges, la méchanceté, l'injustice. Le président Paul Biya a changé la lumière du pays en ténèbres et les ténèbres en lumière. Avec tout son régime. Le président Paul Biya et son culte de RDPC a tourné le dos contre Dieu et a rejeté ses lois en vendant le pays au diable. Cette fin d'année s'annonce encore plus que grave, avec beaucoup de malheurs et l'avenir du pays plus que très grave, comme on n'avait jamais vu dans aucun pays, dans le monde entier. La bonne nouvelle, Dieu fait grâce. Tous les peuples camerounais doivent comprendre une chose. Le vrai nom du Cameroun s'appelle la paix. Et les Camerounais sont un peuple uni. Et ils s'aiment. Les Camerounais ont la gueule, mais ils s'aiment beaucoup. Et s'ils ne s'aimaient pas, ils ne devaient pas se marier entre eux, vendre les biens
entre eux. Ma meilleure copine est de Toumou. Toumou juste après Ebolova. Et nous nous entendons bien. Les Camerounais s'aiment. Et remarquez bien, quand il y a une fête camerounaise, pourquoi il y a tous les mets traditionnels camerounaises. Et les Camerounais mangent avec appétit. Sans les commentaires négatifs. Même dans le régime du président Paul Biya, il travaille avec plusieurs Camerounais. Même si d'autres Camerounais ont d'autres postes plus que les autres, mais il y a quand même tous les Camerounais dans le régime. Kamto Maurice, le grand prof, a travaillé longtemps avec le président de la République. Il était dans le RDPC. Mais en ce moment, il n'y avait pas des mots qui sortaient, les écans, les bamlékés, les enfants de la forêt. Tout ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que celui en qui le président Biya a vendu le Cameroun, le diable, c'est un ennemi qui n'aime pas l'union. Il aime diviser. Diviser pour mieux régner. Même Paul Biya n'a jamais vraiment détesté Kamto. Parce qu'il n'y a vraiment pas la haine au Cameroun. Mais le problème du régime Biya avec Kamto, c'est quoi? C'est tout simplement que Kamto est pour eux comme un traître. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Et le grand prof à un niveau, quand ça n'allait pas, il a dit non. Il a dit trop, c'est trop. Il a dit que plus avec moi. Et il est sorti de ce milieu. Pour eux, c'est une trahison. La preuve en est que, rappelez-vous, quand le grand prof Maurice Kamto prenait tous ses discours, il disait toujours, je ne vais pas marcher sur le sang d'un Camerounais avant d'aller à Étoudi. Pourquoi il disait ça? Rappelez-vous de ce qu'il disait et regardez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui avec le problème du sang. C'est des morts partout. Le sang partout. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce que Kamto les connaît mieux pour lutter mieux contre eux. Et au lieu d'être Kamto, ça pourrait être n'importe qui, mais pas Kamto. Donc, même les Bamlékés n'ont rien à faire avec toutes ces choses. Puisque Kamto est Bamléké et il travaillait à la présidence, il y a tant de Bamlékés encore à la présidence. Comme cette sorcière qui sait là où elle est partie déposer Gabri. Non, je vais arriver là-dessus. Tous sont des Bamlékés. Ils sont dans les régions. Dans le Cameroun, que la politique ne cherche pas à détruire les Camerounais. Les Camerounais s'aiment. Nous, les Camerounaises d'origine, je sais qu'ils ont la gueule, mais c'est un peuple qui s'aime. La preuve en est que quand un Camerounais se sépare toujours avec son frère, il dit que on est ensemble. Que veut dire on est ensemble? Ce mot, c'est sorti du Cameroun. C'est les Camerounais qui disent ça dans tous les Cameroun francophonie. Même les francophonies peuvent témoigner que c'est le mot camerounais. Nous sommes ensemble. Un Camerounais ne peut pas dire que nous sommes ensemble si vraiment ils avaient vraiment la haine, comme la politique veut nous montrer. C'est quelqu'un qui a l'amour, qui peut dire à son frère que nous sommes ensemble. Parce que quand on dit on est ensemble, ça veut dire que l'union fait la force. C'est le mot sorti du Cameroun.
on est ensemble. Parce que le Cameroun a un peuple qui n'est pas le peuple du diable, du Satan, mais le peuple de Dieu. C'est pour ça que ce mot « on est ensemble » est sorti du Cameroun. C'est ça. Les Camerounais s'aiment. Et la politique ne peut pas diviser les Camerounais. C'est Dieu qui est Dieu. Et maintenant, je vais vous présenter encore une autre vidéo. On regarde. Vous revenez d'un long séjour pris en charge par les contribuables camerounais. Ça va faire bientôt un demi-siècle que vous êtes pris en charge par les mêmes contribuables. Savez-vous dans quelles conditions se trouvent vos compatriotes, nos compatriotes, dans l'agonie, l'angoisse, le désarroi total, Monsieur le Président? Savez-vous que durant votre absence, des dizaines de nos compatriotes ont été abattus, que ce soit à l'extrême nord, sur l'axe Maroua-Kouzeri, ou à Bamenda, dans la zone anglophone? Savez-vous que des dizaines de nos compatriotes ont péri dans des accidents de la circulation sur des routes que vous êtes incapables de faire en 42 ans? Savez-vous toujours, en votre absence, qu'un officier supérieur de la gendarmerie est mort sur l'axe Garouanga-Oundéré, que des soldats ont été abattus dans la guerre fratricide que vous refusez d'arrêter dans la zone anglophone? Savez-vous qu'il y a eu des éboulements, des effondrements, tuant des dizaines de nos compatriotes à Douala et à Ngaoundéré? Savez-vous qu'il y a eu un affrontement intracommunautaire, pour ne pas dire intraconfessionnel, à l'extrême nord dans la zone de Tokombéré? Qui êtes-vous, Monsieur le Président? Tous les morts ne sont pas les fruits au hasard. Lutter contre le Seigneur du monde, gouverneur des ténèbres de ce siècle. Éphésiens 6, 12. La parole de Dieu. Sortez de vos maisons, marchez avec le crucifix au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme alliance du sang, et dites non à l'esprit des morts. Et pour ceux qui sont chrétiens ou pas, changez les mauvaises vies. Faites du bien et fuyez le mal. Beaucoup, priez pour le président de la République et son gouvernement afin de pouvoir bien implorer la miséricorde de Dieu très haut pour le pays et son avenir. Et ne pensez pas un instant que la famille présidentielle sont eux-mêmes heureux. Je vous montre une photo. Regardez bien. Vous avez vu, ça c'est la première dame, Chantal Biya. Ce n'est plus la même femme qui est entrée au palais. Regardez bien les yeux, profondément, même si vous ne voulez pas voir avec les yeux spirituels. Cette femme, c'est son corps, mais là, à l'intérieur, c'est des démons. Parce que ce n'est plus la même personne. Il faut que le pays retrouve la lumière de l'Éternel. Le mal doit cesser et le pays doit revenir dans la droiture. Changement radical. Dieu dit dans sa parole, personne ne coud un drap neuf avec un vieil. Marc 2, verset 21. Ni un vin nouveau dans des vieilles outres.
Matthieu 9, 17. Le pays doit être de nouveau consacré à l'Éternel, Dieu de gloire. Le président Paul Biya s'est vendu au mal et fait tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel Dieu. Il a traîné tout le pays dans le mal. Que pensez-vous de la ville de Bamenda et tous ces morts de Bamenda? Le RDBC, tout ce qu'ils font, c'est de déplaire à Dieu. Alors que les Camerounais sont les peuples de Dieu très haut. Toutes les Camerounais doivent se lever pour dire non aux ténèbres. Qui n'est que le malheur. La vie ou la mort, à vous de voir. Le président Paul Biya a hérité l'Éternel Dieu et il a entraîné le Cameroun dans le péché. C'est l'empoisonnement que vous voulez voir au pays. Et qu'est-ce qu'il s'agit de l'accident, des accidents? Regardez. Le monde du showbiz camerounais porte le deuil. Gabriel Nandip, l'humoriste impacteur, est mort ce jeudi matin 15 juin dans un accident de la circulation survenu sur la nationale numéro 3, Yaoundé-Douala. Vous avez regardé. Ça, c'est l'accident le jour de la mort de Gabriel Nandip. Comme je l'ai dit, vous pensez que les choses sont au hasard? Non. Tout on dit que Gabriel avait vendu son âme. Je viens encore vous dire non. Gabriel n'est pas mort parce qu'il a vendu son âme au diable, parce qu'il a trempé, comme vous dites. Gabriel est mort faute d'ignorance. C'est l'ignorance qui a tué Gabriel Nandip. Parce que la mort de Gabriel Nandip était bien préparée. Regardez par exemple, juste après la mort de Gabriel Nandip, tout le monde entier savait qu'il est allé à Yaoundé pour chercher son visa pour le Canada. Tout le monde entier. Pourquoi? Parce que l'heure était prévue. Le temps d'accident était prévu. Et c'est justement pour ça. Même quand Gabriel a rendu l'âme, ce n'était pas facile de mettre la main sur ton esprit. C'est pour ça, même il y a eu des agitations pour traîner son corps jusqu'à Banganté. Parce que Gabriel avait quelque chose qu'il faisait quand il était vivant. Parce que chaque parole que nous sortons a un esprit. Il savait s'humilier quand il faisait du tort pour demander pardon. Et cette parole l'a poursuivi. Ce qui fait que ce n'était pas facile de tenir son esprit. Vous les Camerounais, vous devez apprendre à prier. J'avais publié une vidéo avant la mort de Gabriel Nandip, juste après la mort de Martinez Sogo, Bobby Tanap, et je parlais à toutes les mamans et particulièrement toutes les femmes camerounaises. Cette vidéo n'a même pas été cliquée. Les Camerounais aiment l'agitation. Là où ça ne les enseigne rien. Je vous l'assure par la puissance du Saint-Esprit. Si la maman de Gabriel Nandip aurait cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il devait empêcher la mort de son fils. Parce que rien n'est impossible avec Dieu. Les prières ouvrent les portes et ferment des portes que personne d'autre dans ce monde
ne peut le faire. Ce que Dieu peut le faire, c'est lui seul qui peut le faire. Chère maman, rentrez sur cette vidéo, cliquez, parce que le temps au Cameroun, c'est très mauvais et c'est très grave. Je vous assure, ce que vous êtes en train de vivre là, ce n'est que le petit début, comme je l'ai toujours dit. Vous devez prier, apprendre à prier. Priez pour la vie de vos enfants, de vos maris. La prière est la clé de toute solution dans ce monde et particulièrement ce qui se passe au Cameroun. La mort de Martinez Zogo n'est pas comme la mort de Gabriel Nangem. Je peux dire que Martinez Zogo a fini sa mission sur terre. Même la façon qu'on l'a tué, je peux vous dire, comme les Allemands disent, c'est égal. Mais cet homme a fini sa mission dans ce monde. Même s'il a été découpé en sandwich. Parce qu'il a laissé une vraie parole aux Camerounais en partant avec un exemple. Une façon de dire, de fuir le mal et de faire du bien. Martinez Zogo a confessé la parole de la lumière, la parole de la vérité. Ce que le diable n'aime pas entendre. Parce que c'est le diable qui téléguide tous ceux qui sont dans le régime. C'est pour ça que Martinez Zogo a été découpé exactement comme Jean-Baptiste dans la Bible. Quand le plat, on a servi sa tête dans un plat. Pourquoi? Parce que à cause de l'esprit de la vérité. Le diable ne confesse pas la vérité. Donc, avec Martinez Zogo, là où il est, il a fini sa mission. Que s'agit de Gabriel Nangem et tous ceux qui l'ont suivi après, et que ce n'est que le début. Parents, chère maman, que ce qui est arrivé à la maman de Gabriel Nangem ne vous arrive pas. Gabriel Nangem n'est pas mort. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, comme dans la mer, les gros poissons mangent les petits poissons. C'est comme ça que Gabriel Nangem a été mangé. Pourquoi? Parce que vous deviez apprendre, je m'adresse particulièrement aux jeunes, vous deviez apprendre que vous n'êtes pas obligé ou vous ne devez pas marcher avec n'importe qui comme ami. Vous ne pouvez pas avoir un ami que c'est lui seul qui est toujours capable de vous inviter alors que vous ne pouvez pas l'inviter. Il vous invite de manger à sa table, mais vous êtes incapable de l'inviter à manger à votre table. Un ami, des amis, que ce sont seulement eux qui sont capables de vous donner des cadeaux alors que vous ne pouvez pas. Des amis que vous ne pouvez pas les demander de vous accompagner, mais ce n'est que vous seul qui pouvez vous les accompagner. Non, ça c'est pas des amis. Ça c'est des gens avec des ruses comme les maîtres pour pouvoir vous capturer en captivité. Là où Gabriel Nangem se trouve maintenant, en boulot. Là où il est, il pleure. Et comme ils sont réjouis, comme ils sont rusés, comme les maîtres, ils vont sur la date, le nez 23 ou c'est 33, parce que le Seigneur, sa mission, il avait fini à 33 pour téléguider, faire des trucs, pour manipuler, pour faire savoir que c'est parce qu'il avait trompé. Nangem est mort. Faute d'ignorance. L'ignorance tue. L'ignorance fait périr. Jeune homme, jeune fille, considérez vos parents. Considérez vos mamans, vos papas. Parce que le conseil d'une mère et d'une père
et d'un père restent les meilleurs. Je ne dis pas comme ces pères-là qui sont du régime, qu'ils appartiennent déjà à un autre monde. Mais apprenez à respecter vos parents. Ne prenez pas des décisions après avoir tourné les regards vers l'Éternel et demandez les conseils à vos parents. Qu'est-ce qui vous étonne au Cameroun? Les routes. Qu'est-ce que vous dites des routes? Vous pensez que ces ministres-là, avec tout cet argent qu'ils ont, qui sont incapables de remplir tous ces trous? Parce que quand on écoute toujours des témoignages de plusieurs accidents, on dit qu'on esquivait les trous. Tous les jours, on esquivait les trous. On dépassait le volant. Le chauffeur était à vif allure. Vous pensez que ces chauffeurs sont à vif allure pour rien? Vous connaissez le monde des esprits? Quand les chauffeurs s'asseyent en commençant à conduire, ils n'ont même pas imploré la miséricorde de Dieu, même pas mettre leur voiture dans le sang du Christ. Ils s'asseyent au volant, n'importe comment. Vous savez l'esprit qui entre en eux et qui commence à conduire, c'est des esprits. C'est tous ceux-là qui sont morts au Cameroun. Ils ne sont pas morts. Ils sont en train de faire gaffe dans toutes les rues du Cameroun. D'abord, pourquoi les ministres doivent même construire les routes au Cameroun? L'autre gars qui a fait l'accident, je ne sais pas vers où, c'est vers Kribi. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, il y a un jeu satanique partout. Si ce n'est pas la route qui vous achève, c'est à l'hôpital qu'on va vous achever. Les routes ne sont pas faites au Cameroun, pas parce que les ministres ou le président ne peut pas faire la route. Les routes du Cameroun que vous voyez là, c'est un genre d'abattoir pour attraper les âmes au diable, pour donner la nourriture au diable en versant le sang camerounais. C'est ça les routes du Cameroun. Les routes du Cameroun, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent pour construire les routes du Cameroun. Je vous le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Apprenez à prier. Vous voulez aller au Cameroun? Allez, prenez vos voitures. Ne priez pas et vous allez confirmer. Ce qui se passe au Cameroun, il faut des prières non-stop. Et je prie encore à toutes les mamans de rentrer sur la vidéo dont j'avais publié Bobby Tanak et écoutez ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Que ce qui est arrivé à la maman de Kajim, Nanjim, de Kabri Nanjim, ne vous arrive pas. Zogo a fini sa mission. Vous avez vu comment les Camerounais ont été agités. Vous pensez qu'il y aura la justice? Il peut y avoir la justice dans un pays. Quand il n'y a pas la justice, qui est le maître de la justice? Et qui est celui qui dirige le Cameroun? À partir derrière le président Paul Biya. Le Paul Biya n'est plus Paul Biya. C'est un problème spirituel grave. Et vous devez comprendre. Rappelez-vous de ce que Martinez Zogo a dit. À la fin de l'année, quand il souhaitait les meilleurs vœux, il ne cesse de prier pour le président Paul Biya. C'était beaucoup dit. Prier pour le président Paul Biya et tout son régime. Parce que le régime de Paul Biya, il faut que ça finisse tout entièrement. Parce qu'il faut que le Cameroun soit consacré à celui à qui même le Cameroun appartient. Le Dieu très haut. Au nom de Jésus. En passant, pour finir, je vais vous faire regarder encore une petite vidéo concernant l'enterrement de Kabri Nanjim. Regardons. Ciao. Ciao. Face le farotage, j'aime l'argent. Vous voyez comment l'argent va me tuer. Maman farotage. Bien. Vous voyez donc que quand on est dans un pays normal, où les gens souffrent,
pour avoir 1 centime, où tout est cher. Les ministres sont toujours en train de faire le farotage. Ils arrivent là où les gens célèbrent, ils farotent, ils jettent de l'argent. N'est-ce pas? Ils exposent toujours à la télévision, on donne de l'argent comme ça là. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de vous donner la suite de ce monsieur-là qui faisait le pitre. La suite, vous la connaissez. Je ne peux pas détruire mon identité. Avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire, être célébrés comme Yamdong. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le préfet n'a pas dormi depuis 2 jours parce que Yamdong était ambassadeur du vert ou jaune. Soyez des ambassadeurs. Vous avez vu? Regardez les ministres, comment ils sont en train de gonfler. Comment ils sont remplis d'orgueil comme les maîtres. Vous avez vu dans ce monde, quand quelqu'un perd une personne, vous avez déjà vu quelle famille en aller enterrer un ami ou une soeur ou un proche rempli d'orgueil avec l'arrogance. Vous avez vu comment le diable se manifeste. Regarde tous ces ministres-là. Ils sont partis se réjouir. Demandez-le vraiment où se trouve Cabri-Nangé. Ils le savent. Elles le savent. Elles le savent. Elles se réjouissent. Vous pensez que vous êtes allé vous moquer de la mère de Cabri-Nangé. Mais ça ne finit pas comme ça. Un jour ou l'autre, vous allez payer. Le Cameroun n'est pas le Cameroun du diable. Parce que les Camerounais ne sont pas les enfants du diable. Les Camerounais sont les enfants de Dieu très haut, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'était la plaque Djameni Roman. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Amen.